Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, à l'occasion de la Fête des Pères 2019, je vous propose d'écouter des enfants parler de leur relation à leur daron. J'avais déjà fait un épisode spécial l'année passée, vous pourrez trouver le lien dans les notes du podcast, et cette année, j'ai fait un appel sur mon Instagram perso, venez me suivre d'ailleurs, je suis sur FabFlorent là-bas, FabFlorent, pour demander à ma commu de m'envoyer une note vocale où il ou elle répondent à une question toute simple. Qu'est-ce que mon père a fait ou n'a pas fait pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui ? Voici donc 1 heure et quelques de témoignages enregistrés par les auditrices et les auditeurs d'Histoire de Daron, et comme j'en ai reçu beaucoup, je vais diffuser les témoignages restants régulièrement dans ce podcast, un peu comme des épisodes bonus. J'espère que cet épisode vous plaira. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à ce podcast, à mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré, et à mettre un commentaire sur YouTube, vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode, et aussi à vous abonner à la newsletter de Rocky. Pareil, rendez-vous dans les notes pour trouver le lien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci également aux auditrices et aux auditeurs qui ont joué le jeu. Et bonne écoute à vous. Moi, c'est Marion, j'ai 26 ans. Et je viens pour parler de mon papa, Yvan, avec un Y, qui a 51 ans. Pour resituer un petit peu, j'ai un petit frère qui s'appelle Thomas et qui a 24 ans et une petite sœur, Louise, qui a 20 ans. Moi, je voulais lui rendre hommage en fait via ce podcast en partageant 2 des grandes leçons qui m'a apprises et qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. La première chose que je retiens et que je veux partager, c'est que il faut tenter pour pas regretter et il faut essayer les choses. Quitte à, même quand on sait que il y a de grandes chances que ça aboutisse pas, il faut tenter pour pas avoir de regrets après. Je m'explique. Quand j'étais en terminale, en fait, en même temps que je passais mon baccalauréat, j'ai aussi passé les concours Sciences Po pour justement ne pas regretter plus tard et me dire qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais passé ces concours-là quand j'étais au lycée. Voilà, même si à ce moment-là, je m'étais un petit peu détournée de cette ambition-là et que je m'étais tournée vers autre chose, je les ai quand même passés pour un peu éliminer ça plus tard dans mon esprit. Et j'ai bien fait parce qu'effectivement aujourd'hui je regrette pas d'avoir passé les concours et d'avoir vu que effectivement c'était pas fait pour moi. Moi, il m'a appris ça parce que en fait il m'avait dit que quand il était plus jeune, il avait voulu passer, il s'était demandé s'il pouvait passer les concours de la FEMIS, donc une école de cinéma à Paris, parce qu'il adore le cinéma. C'est encore sa passion aujourd'hui, et c'est ce qui fait que il regrette en fait, c'est parce que à l'époque il a jugé en fait qu'il avait pas le talent nécessaire et qu'il apporterait rien, et mais du coup aujourd'hui il dit ouais, j'aurais quand même dû y aller pour voir si j'en étais capable. Donc c'est pour ça qu'il m'a poussé à passer les concours Sciences Po. Et je le remercie pour ça aujourd'hui. Et la deuxième leçon qu'il m'a apprise, c'est que en fait, quand j'ai eu 18 ans, il m'a écrit une lettre pour me dire toutes les choses qu'il pouvait pas me dire à voix haute. Et un des trucs qui m'a marqué en fait dans cette lettre, c'est que il m'a dit voilà, avec mon expérience en tant que prof d'histoire géo, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un des trucs qui m'ont enseigné, c'est que en fait, même quand on est dans une situation où on est persuadé que c'est impossible de faire quoi que ce soit, qu'on est bloqué, qu'on est tout seul et que il faut juste attendre que ça passe sans rien pouvoir faire, c'est pas vrai. En fait, on a toujours le choix et on peut toujours s'en sortir d'une situation même si on pense qu'on est coincé. Et donc voilà, c'est sûr que la résistance à la Seconde Guerre mondiale face à nos petites existences aujourd'hui, c'est un petit peu ridicule, je dirais, mais en fait c'est un principe qui m'a quand même aidée. Je me suis rappelé de ça récemment et ça m'a aidée en fait à prendre une décision importante pour moi dans ma vie, et ça m'a libérée en fait d'un poids qui me rendait malheureuse en fait. Donc ça, voilà, c'est un autre truc qui m'a appris et pour lequel je le remercie vraiment du fond du cœur.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et je vis aux Philippines pour une année d'échange avec ma fac. Du coup, c'est assez libérateur de parler de mon papa aujourd'hui parce que ça fait plus de 8 mois que je ne l'ai pas vu et il commence à me manquer fort fort. C'est la première fois que je vis à l'étranger, donc aussi loin de lui et sur une période aussi longue. Bref, qu'a-t-il fait ou pas fait pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui ? D'abord, tout bêtement, il est tombé amoureux très 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 fort de ma maman et il l'aime toujours aussi fort et la regarde toujours avec autant d'admiration et ça contribue très certainement au fait que je crois fort à l'amour, à la beauté des femmes, à leur force, au bonheur, tout ça de façon très puissante, très ancrée. Bref, j'ai été élevée dans un cocon d'amour ultra safe et ça fait de moi quelqu'un d'assez stable émotionnellement, très rassuré sur ma valeur. Et je doute jamais de l'amour qu'on porte en fait. Donc ça c'est une force je trouve. Merci papa. Parce que mon papa il m'a aussi toujours soutenue, toujours épaulée dans mes projets, mes envies, sans pour autant me mettre sur un piédestal ou me faire croire que j'étais absolument géniale ou je sais pas quoi. Donc je pense que ça a vraiment forgé ma confiance en moi, une certaine force tranquille qui a pas besoin vraiment de s'affirmer parce que j'ai toujours trouvé dans son regard, dans ses paroles de la compréhension, de la tendresse et jamais, jamais, jamais de jugement. Bon, voilà, mon papa c'est aussi quelqu'un d'extrêmement discret, un peu effacé, un peu humble, et j'ai sûrement beaucoup trop hérité de ces traits-là jusqu'à un peu repousser les gens extravertis ou un peu m'as-tu vu. Et bon, je travaille sur ça depuis quelques temps, mais bon, il m'a aussi transmis ça. Sinon, il nous a élevés, mon frère et moi, sur un total pied d'égalité. Il bataille souvent avec mon petit frère pour qu'il prenne conscience que certains de ses comportements sont nocifs pour les filles ou qu'il abuse un peu de son pouvoir des fois, etc. Et il me poussait, moi, de mon côté, à jamais me faire marcher sur les pieds par les garçons, à toujours m'affirmer, on va dire. Et pourtant, il est lui-même pétri de contradictions. Par exemple, ma mère doit faire, 80% des tâches ménagères. Elle a toute la charge mentale du foyer. Bref. Pour moi, il travaille pas assez sur lui-même, mais pour autant, il nous a toujours élevés pour qu'on reproduise jamais ce schéma dans nos vies futures. Et d'ailleurs, il m'a ouvert les yeux sur pas mal de problèmes de sexisme ordinaire que je voyais pas. Il est prof en collège et bon, du coup, il a un aperçu des relations filles-garçons à l'adolescence qu'il analyse sous l'angle féministe. Et au-delà de ça, il m'a toujours parlé d'écologie, de lutte sociale. Et je pense que je suis, grâce à lui aujourd'hui, quelqu'un de très alerte aux problèmes que rencontre notre société ou le monde en général. Par contre, il a jamais milité dans une asso, une ONG, un parti. Et ça, je compte bien le faire quand je rentrerai en France. Lui, il est un peu désabusé des 30 ans de manif qu'il a faites sans que ça aboutisse jamais. Et maintenant, c'est un peu plus moi qui dois le motiver pour sortir dans la rue et tout. Bref, je suis sans doute plus radicale que lui aujourd'hui, mais c'est bien les tonnes d'heures de discussion jusque tard dans la nuit qui ont forgé mon intérêt pour la chose publique, pour les problèmes politiques, etc. Sinon, changement de sujet complet, je suis lesbienne et quand j'ai invité ma copine actuelle sans jamais avoir parlé de mon orientation avant, parce que je l'avais pas encore découverte, donc je l'ai invitée à une grosse fête qu'on organise tous les ans avec les potes de mes parents, qui sont un peu ma deuxième famille d'ailleurs. Du coup, mon papa n'a eu aucune réaction, quoi. Il la connaissait d'avant, c'était ma meilleure pote, elle était déjà venue à la maison et je pense qu'au fond, il a su avant moi que c'était plus que de l'amitié. Mais il a jamais mis le sujet sur la table comme si c'était quelque chose d'anormal ou de bizarre ou quoi. Voilà, il m'a juste un peu taquiné après la fête en me disant que quand même j'aurais pu lui dire avant en exclusivité quand un aussi grand bonheur m'arrivait. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai un peu hérité de son caractère timide et réservé. Et puis en fait maintenant avec le recul, je me rends compte qu'il m'a toujours élevée avec des figures LGBT, que ce soit dans les films. On a regardé des tonnes de films avec des gays, des lesbiennes où ils sont les personnages principaux forts. Je pense à Priscilla la folle du désert là avec ces personnages queer. Ou dans la musique, bon ça c'est un peu plus commun mais quand même. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai jamais eu d'appréhension quand je me suis découverte lesbienne. Voilà, j'aurais encore 1000 choses à dire sur les voyages un peu fous dans lesquels ils nous ont embarqués, un mois complet en voiture et en tente sur les routes de Norvège, ces nuits entières à coder sur l'ordi sans qu'on puisse lui adresser un mot qui m'ont un peu dégoûté de l'informatique, ces connaissances sans fin sur des tas de sujets, ces monologues qu'on n'osait pas interrompre car on savait que c'était intéressant au fond, même si sur le moment on avait plus envie d'aller jouer dehors.
ou encore sa passion pour l'escalade qui m'effraie un peu, son désabusement qui me donne envie de tout faire bouger pour compenser, etc. Mais bon, je pense que le plus important est là, donc il m'a transmis cette curiosité politique au sens large, la confiance en moi tout en restant assez humble, et puis surtout l'amour inconditionnel. Et je pense que tout ça a forgé la personne profondément heureuse, épanouie, forte, et qui veut faire bouger les choses que je suis aujourd'hui. Bonjour, donc je m'appelle Pierre-Louis, j'ai 22 ans et je suis un fan de Mademoiselle, notamment des podcasts que j'écoute depuis quelques mois. Donc en ce qui me concerne, je suis le 3e enfant d'une fratrie qui compte 3 filles et un garçon, moi-même. Je suis le 3e, donc j'ai 2 grandes sœurs et une petite sœur. Donc pour ce qui... Le fait d'avoir des sœurs, premièrement, c'est quelque chose qui m'a construit en tant que mec. Parce que j'ai vécu toute ma vie avec des filles, et c'est ce qui m'a permis de respecter les filles, de pas être macho entre guillemets, de pas être dans une masculinité un peu toxique, ou même qui rabaisse les femmes ou quelque chose comme ça. Moi je suis pour la masculinité positive, et notamment mon père m'a transmis ça dans le sens où, par exemple, c'est lui qui cuisine à la maison, qui cuisinait. Ma mère ne cuisine très rarement, et c'est notamment rien que ce petit détail, ce détail, cette chose permet de montrer que mon père m'a montré que c'est pas forcément à la femme de faire la cuisine, c'est à tout le monde. Moi, la cuisine, j'aime bien faire ça. Et je pense que c'est de mon père que, dans ma tête, je me suis toujours dit, quand je serai grand, je cuisinerai. Parce que, vu que j'ai toujours le modèle de mon père qui cuisinait. Et il n'y a pas que ça, mon père m'a apporté beaucoup d'autres choses, comme c'est avec lui que je suis allé faire la pêche, que je suis allé pêcher, même si on n'a jamais réussi de pêcher aucun poisson, mais c'était des moments vraiment entre moi et lui. C'était des moments, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus proche de ma mère, au sens, quand ma mère était pas là, j'étais pas bien, j'étais pas bien, je voulais pas rester avec mon père, je voulais rester avec ma mère. Mais avec le temps, quand j'ai grandi, quand je suis allé à la pêche avec lui, quand j'ai fait plusieurs choses, j'ai découvert mon père. Mais malheureusement, je suis pas proche comme j'aurais aimé l'être avec lui, parce que je sais pas, quand j'écoute beaucoup d'histoires de darons, que j'entends beaucoup d'enfants qui disent qu'ils sont proches de leur père, qu'ils ont fait plein de choses avec lui. Moi, j'ai pas été vraiment comme ça avec mon père, et c'est ce que je regrette maintenant. Et c'est ce que je me dis, j'ai que 22 ans pour l'instant, mais si un jour j'ai des enfants, et j'ai envie d'essayer d'être proche d'eux, de leur apporter beaucoup de choses. Même mon père m'a apporté ces choses inconsciemment. En fait, j'arrive peut-être pas encore à mettre des images, mettre des histoires qui montrent comment mon père m'a influé. Quelles sont les choses qui m'ont influé. Mais je pense qu'inconsciemment, même si je le sais pas, j'ai pas réussi à extérioriser ce qu'il m'a apporté. Mon père est une figure qui m'a apporté des choses inconsciemment, peut-être de sa part, peut-être de ma part, que les deux personnes, on s'apportait des choses sans s'en rendre compte. C'est une des choses, notamment mon père, encore une fois, avant il était vétérinaire, mais c'est un boulot qui demandait beaucoup de temps, et ma mère était professeure des écoles, et l'est toujours d'ailleurs, et au début quand il a eu ma première sœur, il a décidé d'arrêter le veto pour passer le concours prof des écoles, pour devenir prof des écoles. Et ça, c'est vraiment l'histoire. Pour moi, ça représente le fait que le père va changer de boulot pour passer plus de temps avec ses enfants. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours marqué, parce que c'est vraiment... Lui, il a changé de travail pour être plus proche de ses enfants, pour avoir plus de temps avec eux, pour passer du temps, pour les voir grandir. Et je trouve ça que c'est quelque chose de super important et de super cool. C'est grâce à ça que c'est aussi... C'est toute petite chose, même si j'ai pas conscience de ce que mon père m'a apporté, ou que lui n'a pas conscience, que je regrette de pas être très proche de lui. Même si, il faut savoir aussi, dans la famille, on n'est pas très proche
en général. Entre mes sœurs, on n'est pas très très proches, mais entre mes parents, on n'est pas très proches. On est proches, on est une famille, on est proches, on s'aime, mais on va pas forcément se raconter toutes nos histoires, on va garder les choses pour nous. C'est comme ça que je ressens ma famille, et c'est dans ça que mon père s'inscrit dans la famille et m'a apporté des choses que je n'arrive pas à conscientiser. En fait, ça va être le maître mot, c'est que je suis sûr qu'il m'a apporté des choses, mais je n'arrive pas à conscientiser ce qu'il m'a apporté. Et voilà, il m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Mais beaucoup de choses m'ont aidé, beaucoup de constructions dans ma vie m'ont aidé. Ma famille en général m'a construit avec mes sœurs, ma mère, mon père. C'est vraiment toute la famille qui m'a construit et qui fait que je suis un mec comme je suis aujourd'hui, quoi. Merci. Salut, je m'appelle Lénaïque, j'ai 19 ans et mon papa c'est Olivier et il a 51 ans. Mon père m'a donné beaucoup de choses pour que je sois la personne d'aujourd'hui. Mais je pense que parmi toutes ces choses, celle qui est la plus importante, c'est de m'avoir donné la possibilité d'avoir un savoir, d'avoir une culture et d'avoir une ouverture au monde. Mon papa, c'est une personne qui, je trouve, est vraiment intelligente et a une énorme culture, que ça soit sur l'histoire, les sciences, le monde, bref, sur plein de sujets. Ce que je trouve encore mieux, c'est que chaque jour, il continue à s'enrichir, à continuer à apprendre, à se renseigner sur tout un tas de sujets. Quand je vois le monde actuel, et surtout parce que je suis une fille, j'estime que j'ai énormément de chance d'avoir accès à tout ce savoir. Quand on était plus petit, et même encore maintenant, mon père, il nous emmenait beaucoup dans des musées, des expositions, des châteaux, bref, n'importe quel endroit qui nous permettait de nous renseigner sur divers sujets et apprendre. Il nous a jamais forcé, bien évidemment, si un sujet nous intéressait pas, il nous forçait pas. Je me souviens que quand on était petit, avec mon frère, comme beaucoup d'enfants, on était passionnés par l'Antiquité, la préhistoire, les dinosaures. Et il nous a emmenés à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Et bien sûr, ça nous a comblés de pouvoir voir toutes ces choses, de pouvoir nous renseigner sur plein de sujets. Et ça, c'était vraiment incroyable. Mon père, il nous a beaucoup suivis par rapport à l'école, et il continue parce que je suis en enseignement supérieur. Et ça nous a permis, ce suivi, même si c'était pas toujours agréable d'être surveillé comme ça nous a permis d'avoir accès à des orientations qu'on voulait, de pouvoir faire les études qu'on veut sans véritable difficulté, parce qu'il était toujours là pour nous aider. Et pour toutes ces années où j'ai appris, parce qu'il nous a donné la possibilité, les clés, les moyens, où je me suis enrichie, a permis de faire de moi une personne curieuse et attentive à mon monde, qui s'intéresse à plein de sujets, aux populations, à mon monde, à notre passé, et qui a pu avoir 17 en histoire au bac. Et ça, c'est quand même assez classe. Il m'a offert de bonnes bases pour que maintenant, j'aille chercher de moi-même des informations, en ayant bien évidemment toujours un esprit critique, et pas seulement sur l'histoire, mais aussi sur notre présent. Avoir toute cette culture, même si l'histoire pour la plupart des gens c'est vraiment quelque chose de chiant, c'est important pour moi parce que je veux plus m'engager dans le monde, je veux plus m'engager pour des causes qui m'intéressent, et avoir tout ce savoir sur notre passé me permet de mieux comprendre notre présent. Et ça, je trouve super qu'il m'ait donné ça. J'ai vraiment une soif de culture, de savoir, et d'avoir ces capacités, on va appeler ça comme ça, je pense que c'est un véritable avantage pour la personne que je suis actuellement. Une dernière chose, même si ce n'est pas directement grâce à lui, chaque jour, j'essaye d'affronter mes peurs. J'essaye de faire des choses qui vraiment me font peur et qui ont l'air difficiles pour moi. Et si je le fais, c'est principalement pour moi, évidemment, mais aussi car je sais que derrière, il sera toujours présent, il sera toujours là pour me pousser, me conseiller. Et si je n'y arrive pas, si j'ai vraiment trop peur, et si je tombe, il sera toujours là pour faire un rôle que quand on est papa est sûrement le meilleur, c'est-à-dire pouvoir me faire
un énorme câlin et pouvoir me permettre de repartir encore plus forte. C'est un peu un filet de sécurité si je tombe. Il contribue à me rendre plus forte chaque jour. Et j'estime que j'ai beaucoup de chance de l'avoir encore aujourd'hui, ce qui continue à me donner toujours plein de clés pour réussir et devenir une meilleure personne. Je te souhaite une bonne fête, mon papa, et je t'aime vraiment, vraiment très très fort. Salut, donc moi je m'appelle Lucie, j'ai 29 ans, très bientôt 30. Et donc je vais parler de mon papa, avec qui donc ces derniers temps c'est plus apaisé que ça n'a été, mais ça reste compliqué. Pourtant ça avait bien commencé quand j'étais petite, ça se passait très bien, j'étais même plutôt fan de mon papa. Et ça s'est détérioré, je crois qu'avec du recul, c'est quand j'ai commencé à devenir une femme et que j'étais plus une fille. Et je crois que ça, il l'a pas très bien vécu. Inconsciemment, parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'il a conscience. Mais voilà, il s'est éloigné de moi quand j'ai commencé à devenir une femme, quand j'ai commencé à faire mes choix et quand j'ai commencé à faire des choix qui n'étaient pas dans son sens. C'est-à-dire que par exemple, je faisais de la danse classique quand j'étais jeune, jusqu'à mes 14 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai décidé d'arrêter la danse parce que ça ne me plaisait plus. Et il m'en parle encore, alors que pour moi, dans ma vie, l'arrêt de la danse, ça a été un non-événement. Et pour lui, ça reste quelque chose d'important parce que je pense que dans sa tête, il avait une petite fille qui faisait de la danse et un petit garçon qui faisait du foot et c'était super, quoi. Et sauf que quand moi, j'ai décidé d'être pas ce qu'il attendait, ça a pas l'air de lui avoir plu. Et le deuxième élément déclencheur qui a fait que ça a été dur avec lui, c'est quand mes parents se sont séparés. J'avais 16 ans, 17 ans, j'étais en terminale. Et à partir de là, en fait, il a considéré que j'ai été assez grande pour entendre tout ce qu'il avait à dire sur son couple avec ma mère, du coup, sur les erreurs de ma mère, sur sa vie sexuelle, sur tout un tas de choses que, quel que soit notre âge, on n'a pas envie d'entendre sur la vie de ses parents. Et il m'a un peu prise pour sa confidente, alors que même à 16 ans, j'étais encore sa fille et pas sa pote. Donc voilà, j'ai entendu des choses que j'avais pas envie d'entendre. Et à la suite de ça, je me suis un peu éloignée de lui. Et à la suite de ça, j'ai été beaucoup traitée de fille indigne, etc. Jusqu'à encore pas loin. Aujourd'hui, il me dit plus que je suis une fille indigne, mais aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de réflexions comme quoi j'appelle pas, je vais pas le voir, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je l'appelle ou que je vais le voir, ça se passe mal. Enfin, je le vis mal en tout cas. C'est pas que ça se passe mal parce que je pense que je lui parle pas de ce que je ressens, ce qui est dommage. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose dont je me sens capable parce que on s'est beaucoup engueulé, j'ai dit beaucoup de choses et il les occulte ces choses-là. Donc là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et voilà, à chaque fois qu'on se parle, qu'on se voit, ça se passe pas très bien parce que, enfin, moi je le vis pas bien parce que par exemple, quand je le vois, il parle que de mon frère qui est extraordinaire, etc. parce qu'il fait des choses extraordinaires. Mais moi, les choses que je fais, c'est jamais extraordinaire, quelle qu'elle soit. Et c'est jamais aussi bien que celle de mon frère. Alors, en effet, mon frère, c'est un garçon très très bien et qui fait des choses exceptionnelles et que j'admire énormément, etc. Mais n'empêche que j'aimerais bien avoir la même considération dans les yeux de mon papa. Et ce n'est pas le cas. Alors je pense qu'au fond il les a, mais pourquoi il les dit de mon frère et pas de moi, je ne sais pas. Voilà, donc c'est un peu compliqué, et puis il est très maladroit, il dit beaucoup de choses de travers qui sont vexantes. Il est pas dans le soutien du tout, au contraire, il me dit toujours qu'il est là si j'ai besoin, mais quand je l'appelle parce que j'en ai besoin et que par exemple je pleure, et ben il précipite la fin de la conversation parce que je pense qu'il est mal à l'aise avec ça. Et bon voilà, donc mon papa aujourd'hui, c'est ni un soutien, ni une aide, ni quelqu'un que je prends du plaisir à aller voir.
ni quelqu'un que j'estime dans le sens que bon, c'est mon papa, ça reste mon papa, mais si c'était pas mon papa, je sais pas si c'est quelqu'un que j'aurais plaisir que j'aurais fait entrer dans ma vie, quoi. Pourtant, ça avait bien commencé. Alors, où est-ce que ça a merdé? Je sais pas. Est-ce que c'est dans son esprit à lui qu'avoir des enfants, ça a toujours été avoir des enfants et pas des enfants qui deviendront des adultes? Voilà, je ne sais pas. Pourquoi c'est si différent avec moi qu'avec mon frère? Peut-être que un garçon, dans sa tête, a plus le droit de faire des choses différentes alors qu'une fille doit rester dans le rose et la danse. Je ne sais pas. Peut-être que je regretterai un jour de pas lui dire les choses parce que en vieillissant, je vais forcément finir par le perdre, mon papa. Mais actuellement, c'est trop dur de lui parler. Salut, moi c'est une petite mademoiselle de 22 ans, bientôt 23, et je travaille dans l'agriculture. Et ce qu'a fait mon père pour que je devienne celle que je suis aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Déjà, il s'est libéré du temps, quand on était plus petit, de son travail super prenant, parce qu'il est agriculteur. Et pour lui, la famille, c'est la chose la plus importante qu'il a. Après, quand j'ai quitté la maison pour partir à l'internat, puis en études supérieures, il m'a donné les moyens et le courage d'y arriver, et il a eu confiance en moi. Les moyens dans le sens où à 18 ans, je lui ai demandé de partir sur Lyon pour faire une école d'ingénieur privé. Et il m'a aussi donné du courage, parce que quand j'étais en prépa, je l'appelais tous les jours ou tous les 2 jours, en lui disant que c'était dur, que j'y arriverais pas. Lui il me montrait une façade en me disant que j'allais y arriver, qu'il fallait que je bosse. Il m'a aussi beaucoup répété sa devise, on peut ce qu'on veut, donc si t'as envie de réussir, tu le peux. Il a eu confiance en moi et ça m'a donné confiance en moi. Il m'a dit après mes 2 années de prépa qu'il a cru que j'y arriverais pas, mais pour moi il a toujours montré une façade, il m'a motivé. Il m'a aussi dit que depuis que j'avais réussi la prépa, il était fier de moi, chose qu'on dit pas trop dans ma famille. Et malgré son travail super prenant, il arrive toujours à se trouver du temps pour discuter de notre sujet favori, l'agriculture. Alors oui, parfois on n'est pas d'accord, on se dispute, parce que comme on dit, les chiens ils font pas des chats, du coup on a tous les deux un caractère très fort. Mais il m'a appris que la communication c'est la base d'une relation saine, et du coup même si on se dispute parfois, on revient toujours l'un vers l'autre pour s'expliquer calmement, en entendant le point de vue de l'autre. Pour résumer tout ça, je dirais qu'il m'a appris la communication, il a eu confiance en moi, et du coup j'ai confiance en moi sur certaines choses, et de manière plus générale, il s'est montré présent tout au long de ma petite vie, au moment où j'en ai le plus besoin, pendant mes doutes et mes peines. Voilà. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Brice, j'ai 22 ans. Mon père a une énorme tendance à s'exprimer par son opinion, qui est généralement négative quand il s'adresse à moi, pour me montrer qu'il n'approuve pas ce que je fais dans mes entreprises. Et ça n'a jamais été pour m'encourager ou quoi que ce soit. Et ce genre de choses, ça fait qu'aujourd'hui j'ai une peur bleue de quand il me parle, quand je fais quelque chose, et qu'il va forcément savoir que j'ai fait cette chose derrière. J'en souffre jour après jour parce que je vis encore un peu chez mes parents, et je peux juste pas vivre avec cette peur de son avis. Ensuite, j'y ai réfléchi et je suis un homme avec les cheveux longs. Et mon père est très 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 vieux jeu. Et il ne supporte pas que j'ai les cheveux longs. À chaque fois que le sujet arrive en conversation, je suis moche, ça me va pas. T'étais beau avec tes cheveux courts, point. Du coup, je me demande derrière si je me suis pas laissé les cheveux longs pour m'opposer à lui. Sans y penser, hein, de façon complètement inconsciente. Ensuite, si je dois penser à autre chose, c'est que son opinion est forcément meilleure que la mienne. C'est une personne qui a forcément raison, et quand on essaye de débattre avec quelque chose, il se braque, et c'est la fin du débat, c'est forcément lui qui a raison. Donc ça fait que j'ai perdu énormément de confiance en lui et en ma famille, en fait. Du coup, j'ai jamais réussi à me confier ou quoi que ce soit. J'ai perdu, je pense que j'ai perdu mon sens de la famille. À chaque fois qu'on essaye de me faire sortir pour aller voir ma famille ou passer du temps, etc., je refuse parce que il sera probablement là,
et je vais devoir me taire et m'écraser pour profiter, avec des gros guillemets, du moment de famille qui est présent, quoi. Du coup, si je devais conclure, c'est que j'ai grandi en complète opposé à ce que mon père voulait, par automatisme, hein. C'est mon être qui a réagi comme ça, parce que lui voulait que je lui ressemble à 100% et que bah ça avait juste ça a juste pas été possible, en fait. Et du coup, je suis qui je suis aujourd'hui parce que j'ai réagi de façon négative à ce que mon père a voulu décider pour moi. Et quelque part, je pense que mon demi-frère, a réagi de la même façon, et que lui, ça a été encore pire pour lui. Donc c'est un grand frère aîné avec qui j'ai 10 ans d'écart quasiment, et lui a carrément quitté le domicile familial pour éviter mon père le plus possible. Donc j'ai juste grandi dans l'ombre de mon père toute ma vie, et c'est encore le cas. Je me retrouve très souvent à pleurer en pensant à ses réactions, etc. Donc c'est pas forcément facile le soir quand je dois me dévoiler la face à moi-même, et je me retrouve juste à me détester parfois à cause de lui. Voilà, donc c'était ma présentation sur ma personne en fonction de mon père. J'espère que ça t'aura été utile. Salut Fab. Je m'appelle Orlane, j'ai 22 ans et aujourd'hui pour la fête des pères, je vais répondre à la question de qu'est-ce que mon papa a fait ou a ne pas fait pour que je sois la femme d'aujourd'hui. Alors déjà, j'aimerais expliquer que pour moi, j'ai 2 papas. J'ai mon premier papa de quand j'étais toute petite, mon papa avec qui on faisait beaucoup d'activités sportives, avec qui on faisait beaucoup de musique, un papa qui était gentil, qui était tendre, avec des défauts bien sûr, un papa à qui je n'aimais pas faire des bisous et des câlins, parce que je n'aimais pas en faire à personne, qui avait un peu de mal à l'accepter, mais un papa qui était toujours rassurant, un papa qui était bienveillant. Et puis mon papa, il s'est séparé de ma belle-mère quand j'étais plus petite, quand j'avais 6-7 ans, et j'ai commencé à avoir un autre papa. Un papa qui était complètement débordé par la situation, un papa qui n'arrivait pas à imposer son autorité sur des enfants qui en profitaient peut-être un peu trop. Un papa qui a commencé à avoir une méthode éducative qui n'était pas du tout acceptable. Un papa qui a été violent, physiquement comme verbalement, sur ses enfants. Un papa que j'ai commencé à avoir très très peur, où j'avais cette impression qu'aucun adulte ne voyait cette situation. Je savais au fond de moi que c'était pas normal, que c'était pas logique d'avoir peur de son papa, d'avoir peur d'aller tous les 15 jours chez son papa, que j'avais à tout moment peur pendant ces crises qu'il nous tue. Et j'avais cette impression qu'aucun adulte ne voyait ça comme moi et que j'étais complètement folle. Jusqu'au jour où ma maman m'a dit, même si je lui racontais pas exactement ce qui se passait, qui m'a dit « Si tu veux, tu as le droit de ne plus aller voir ton papa ». Pour le coup, à 13 ans, j'ai arrêté d'aller voir mon papa. Et à mes 14 ans, je suis passée devant la justice pour faire reconnaître officiellement mon droit de ne plus aller chez mon père, et ça m'a beaucoup soulagée. Ensuite, c'est suivi beaucoup d'années avec l'adolescence qui était mélangée dedans pour comprendre, pour faire le deuil déjà de mon papa et pour déculpabiliser de ne plus aller le voir. Et beaucoup, ces 2 papas, ou c'est plutôt ce deuxième papa qui m'a forgée en tant que femme maintenant. Et beaucoup de cette relation, il y a pour moi des conséquences négatives comme des conséquences positives qui en sont sorties. Les négatives, c'est que j'ai énormément de peur. J'ai très très peur de la violence. Je ne supporte pas de voir des gens sous l'emprise de drogue ou d'alcool qui se crient dessus dans la rue ou même qui se frappent, même si c'est pas contre moi. Ça me rappelle toujours ces souvenirs et j'ai une peur immense de tout ce qui est violence. J'ai une peur immense de tout ce qui est drogue et alcool. J'ai une confiance en moi qui est pas franchement très élevée quand même. J'ai l'impression que tout ce que je fais, ça ne va pas plaire aux adultes en fait, alors que je suis une adulte, mais j'ai toujours cette impression que tout ce que je fais c'est nul et que tout le monde va dire que ça ne sert à rien, que c'est nul, que je ne vaux rien. Et c'est quand même quelque chose qui est pas très facile à gérer dans la vie de tous les jours.
Et les points positifs, j'ai envie de dire que, en fait, avoir peur de l'alcool et de la drogue, ça m'a permis de ne pas tomber dedans, parce que c'est un piège qu'on tombe facilement quand on est adolescente. Et j'en suis jamais venue à l'âge et je ne bois pas d'alcool, je ne consomme pas de drogue, et même s'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui me disent « Oh, c'est bon, c'est pas un petit pétard ou un petit verre d'alcool qui va te rendre comme ton père », j'en suis quand même très fière de réussir à m'amuser en soirée sans tout ça, sans artifice. Et pour le coup, j'ai aussi... c'est complètement contradictoire avec ce que j'ai dit avant sur la violence, mais en fait, mon papa, il m'a permis aussi de m'affirmer sur les violences. Alors, pas quand elles sont dirigées contre moi, quand elles sont plus dirigées sur d'autres personnes, je trouve ça plus facile. Si je vois dans la rue des parents qui humilient leur enfant ou qui même les frappent, qui lèvent la main sur leur enfant, d'aller leur dire « Hey, maintenant, t'as dépassé la barrière, on ne fait pas ça à son enfant, non, on n'a pas le droit ». J'arrive bien aussi à dire aux gens, par exemple à mes patrons ou même à des professeurs qui peuvent être humiliants parfois, qui peuvent utiliser leur hiérarchie contre nous, de leur dire non, ça se fait pas, je n'accepte pas, vous avez dépassé une barrière qui est trop pour moi. Et ça m'a aussi permis de comprendre que c'est pas parce que ce sont nos parents qu'on doit accepter toute forme de violence, qu'on leur soit redevable de quoi que ce soit. Ce sont nos parents peut-être, mais ça leur permet pas de faire des choses qui ne sont pas correctes sur leurs enfants. On a le droit de dire non à une relation toxique, même si ce sont nos parents, même si c'est difficile. On a le droit pour nous, pour notre santé, de dire maintenant c'est fini, je préfère ne pas te voir plutôt que de subir cette violence physique et psychologique de la vie de tous les jours. Donc même si je vois plus mon papa maintenant, et que je n'ai pas envie de le revoir, que je n'ai pas envie d'en parler avec lui ou de lui pardonner de quoi que ce soit, je suis quand même contente que j'ai eu cette mauvaise expérience et que j'ai été soutenue par ma mère pour pouvoir être la femme que je suis aujourd'hui, qui n'accepte aucune violence physique et morale sur soi et sur les autres. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thibaut, j'ai 27 ans, et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à l'appel d'Histoire de Daron pour parler de ce que mon père a fait et surtout pas fait pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. Je dis surtout pas fait, car mon histoire avec mon daron est un peu particulière due au divorce de mes parents alors que j'avais seulement 3 ans ou quelque chose comme ça. Du coup, je n'ai strictement aucun souvenir de mon père à la maison, mis à part une violente dispute entre ma mère et mon père, un souvenir du coup très joyeux et je pense un assez gros traumatisme dans ma vie. Tout d'abord, il faut noter que j'ai aussi 2 grands frères qui ont 7 et 11 ans de plus que moi. Mes parents ont donc divorcé alors que je n'étais qu'un tout petit minot, et mon père est reparti s'installer dans sa ville d'origine qui était assez loin de chez moi. De mes 4 à 8 ans, je voyais mon père à peu près une journée tous les 2 mois, puis je ne l'ai plus vu pendant 5 ans, puis à l'adolescence je l'ai revu régulièrement, genre il venait dans ma ville une fois par mois et c'est arrivé que j'aille chez lui avec mes frères. Puis à partir de mes 16-17 ans, il s'est de nouveau éloigné, et aujourd'hui ça doit faire 9 ans que je ne l'ai pas vu. En résumé, dans toute ma vie, je ne l'ai pas vu souvent ou seulement par périodes assez courtes. Mais en fait, ça me va très bien comme ça. Je n'ai jamais ressenti un manque. À dire vrai, à chaque fois que je le voyais, je m'ennuyais beaucoup car je n'avais pas grand chose à lui dire en fait. Et en réalité, je ne l'ai jamais vraiment considéré comme mon daron, mais plus comme un parrain ou quelque chose comme ça. C'est mon père biologique, oui, mais je me suis toujours considéré comme n'ayant jamais eu vraiment de père à proprement parler. J'ai un peu côtoyé cette personne qui, selon les codes, est mon père, mais je ne l'ai jamais vraiment appelé papa. D'ailleurs, ça fait bizarre d'entendre le mot papa sortant de ma bouche, car je ne l'ai jamais vraiment prononcé dans toute ma vie. Mais je le répète, je n'ai jamais ressenti un manque de daron. Je l'ai toujours très bien vécu, et encore aujourd'hui, je le vis très bien. Pour mes 2 frères, ça n'a rien à voir. Ils ont connu le divorce alors qu'ils avaient 10 et 14 ans, donc ils en ont beaucoup plus souffert que moi, et ont connu mon père à la maison. Je n'ai jamais vraiment discuté tout ça avec mes frères d'ailleurs, parce qu'on n'est pas des grands bavards dans la famille, mais je pense que ça serait bien que j'en parle un jour avec eux, ouais. Bref, si j'ai voulu répondre à l'appel alors que je ne considère pas vraiment avoir un daron, c'est aussi pour représenter cette minorité qui connaissent leur daron, mais qui n'ont aucune vraie attache à lui. Je ne ressens pas de haine non plus, c'est juste que je ne ressens rien pour lui. En fait, je ne le connais presque pas, et ça me va très bien. C'est une personne qui existe, que j'ai rencontrée, mais c'est comme si c'était un ancien voisin ou un ancien ami de la famille, un truc comme ça, quoi.
Du coup, tout ça pour dire que malgré avoir eu un père très très absent, j'ai réussi à me construire plutôt pas trop mal, je trouve. Aujourd'hui, j'ai une vie très agréable. Le fait de voir ma mère seule galérer quand j'étais petit m'a également construit, et je pense que ça a joué un rôle très important dans mon petit côté féministe que je découvre de jour en jour, et que j'essaye de travailler au maximum chez moi. J'ai eu une enfance et une adolescence très heureuses, et c'est clair que mon daron n'a pas du tout joué de rôle dans mon éducation. Mais c'est très bien comme ça. Je ne pense pas être le seul à avoir eu ou avoir encore une relation comme ça avec son père. Du coup, j'espère que ce témoignage parlera à quelqu'un. Voilà, merci Fabrice Florent de nous laisser témoigner avec autant de liberté. Bravo pour tout ce que tu fais et bisous à tout le monde. Je m'appelle Tina, j'ai 23 ans. Je voulais témoigner ici pour parler de ma relation avec mon père. Alors déjà, moi et mon père, c'est clairement pas une relation qui fonctionne. On est des étrangers l'un pour l'autre, clairement. J'ai un père absent, alors que physiquement, il est là. J'ai l'impression d'entendre énormément de témoignages de super relations qu'ont les gens avec leur père, surtout vis-à-vis des femmes avec leur père. Mais moi, j'ai jamais eu ça. J'ai même retrouvé des carnets de dessins de quand j'avais 5 ans, avec écrit « Je hais papa ». Et depuis, ça n'a pas vraiment évolué. Il a toujours été celui qui donnait les punitions quand j'étais petite. Et quand je dis punition, je parle de bonnes claques ou de fessées. Une éducation à l'ancienne, quoi. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que ça devrait pas arriver ce genre de choses et que je le menace de lui rendre sa baffe s'il me l'a donnée. Après cette période, il y a eu les cris, les prises de tête, lui qui me hurle dessus et petit à petit, moi aussi, qui lui hurle dessus. Maintenant que j'ai quitté le domicile parental, j'ai pu prendre de la distance avec lui et depuis, disons que je l'ignore la plupart du temps. Je ne lui adresse la parole directement que très rarement. Les infos passent par ma mère. Finalement, il a toujours été violent physiquement à travers ses punitions, mais depuis qu'il ne peut plus avoir ce pouvoir, il est devenu violent avec les mots. Des mots qui touchent, qui font mal, ou simplement des paroles qui lui sont adressées et qui partent dans le vent, qu'il n'entend pas ou ne veut pas entendre. On est clairement des étrangers. J'ai également toujours eu du mal avec le fait que les gens autour de moi puissent l'apprécier. Il est du genre à avoir un grand visage de faucheton devant les inconnus, à plaisanter, à être adorable, puis 10 minutes plus tard, à être d'une humeur exécrable avec sa famille pendant que personne ne regarde. J'en ai bien sûr toujours voulu à ma mère de ne jamais avoir eu le courage de le quitter. Elle passe son temps à s'en plaindre, à s'engueuler avec lui. Elle peut en pleurer, mais elle reste. Et lui, c'est juste l'homme violent qui squatte ma maison et qui fait pleurer ma mère. Maintenant que je suis grande et que je me rends compte de l'impact qu'il a eu dans ma vie, je peux dire que c'est un peu à cause de lui ma difficulté à faire confiance aux hommes, à avoir constamment peur d'être blessée physiquement lorsque je me rapproche d'un mec, ou bien encore ma douloureuse façon que j'ai de me remettre en question, surtout de douter qu'on puisse un jour me trouver belle ou m'apprécier assez. Finalement, j'ai un père uniquement présent physiquement et pas du tout mentalement. Et je crois que j'aurais préféré qu'il soit absent tout court. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 26 ans, mon père s'appelle Jean-Paul et il a 73 ans. Ce que mon père a fait pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui, c'est principalement d'avoir toujours été présent. Sans forcément prendre de place, sans forcément se faire remarquer, mais il a toujours été là. Et par exemple, quand j'ai été ado, il venait me chercher quand j'avais envie d'aller en soirée, il me conduisait, il venait me chercher, il m'emmenait à des concerts et venait me récupérer à la fin, sans forcément y assister, et voilà, il attendait juste. Il conduisait aussi mes potes, et il était toujours dispo, il posait pas de questions sur ce qu'on faisait ou ce qu'on avait fait, il écoutait ce qu'on avait envie de lui raconter par rapport à ça. Et je sais que des fois, ma mère, ça la faisait un peu rager de
de savoir que c'était encore mon père qui faisait des allers-retours. Elle disait, mais tes potes, ils n'ont pas de parents, enfin, pourquoi est-ce que c'est à lui de le faire? Mais je crois que lui, ça le rassurait de savoir que c'était une façon aussi de veiller sur moi, comme il a fait avec mes grandes sœurs et avec ma petite sœur. C'était une façon de se dire, au moins, je sais où mes filles, elles sont, et elles sont pas obligées de me dire tout ce qu'elles font parce que mon père nous a fait confiance. Il m'a fait confiance sur ce que je faisais. Il écoutait mes envies, mes choix. Il a jamais remis en question ou en... Enfin, il a jamais remis en question sur le fait que, par exemple, il a jamais dit non, c'est une mauvaise idée. Mais il a peut-être fait les choses de façon détournée en me faisant me questionner moi sur ce que j'avais envie de faire ou pas. Et du coup, de me dire que en fait, c'était à moi de prendre ces décisions-là. Et je me souviens quand j'avais 16 ans, j'ai fait un mauvais trip un mercredi après-midi après avoir trop fumé. Et je suis rentrée, mon père était seul à la maison, je lui ai expliqué que ça allait pas, que j'étais vraiment mal, que j'étais vraiment pas bien. Sa première réaction, c'est d'avoir un sursaut de peur et de peur de l'état dans lequel j'étais. Mais après, il est resté hyper calme et il m'a juste allongée sur le canapé, il m'a mis un fond sonore de Chet Baker, il m'a apporté une couverture, de l'eau, et voilà. Et en fait, il a juste pris soin de moi, il a juste été à côté. Et on n'a jamais reparlé de cet événement-là. Il m'a jamais engueulé d'avoir fait ça, d'être arrivé comme ça. Mais il était là et il a toujours été là après aussi. Et c'est une chose que je lui remercie profondément de ça et de ça encore aujourd'hui. Même si on n'est pas proche physiquement, je sais que je peux l'appeler et qu'on peut discuter et qu'il va m'écouter. Voilà. Et que c'est important. Et la deuxième chose que mon père a faite, c'est que je tiens à souligner parce que ça... En fait, il m'a jamais élevé moi spécialement comme une fille. Il a mis un peu de côté mon genre. Et ça m'a jamais trop posé de problème quand j'étais jeune, petite. Par exemple, il a pas voulu que j'aie de poupées Barbie et j'étais assez jalouse de ma sœur qui devait en avoir 4 ou 5 et moi j'en avais pas et ça me frustrait vraiment beaucoup. Et un matin, je devais avoir 9 ou 10 ans et il est arrivé... J'étais en vacances avec ma sœur et ma mère et il est arrivé le matin de mon anniversaire avec un cadeau et c'était ma première poupée Barbie. Et c'était pas le bon timing parce que je commençais à me lasser de ces jeux-là. J'avais plus trop envie de jouer à la poupée, mais j'étais tellement heureuse qu'il accède enfin à cette demande-là et c'était vraiment pour moi un de mes meilleurs cadeaux d'anniversaire que j'ai pu avoir quand j'étais petite, quoi. Mais bon, après, ça n'a jamais vraiment été un problème. J'ai pas vraiment eu de questionnement sur mon genre. Quand j'ai eu mes premières règles, j'avais 12 ans. C'était le 24 décembre. Il m'avait emmenée au cinéma. Et le soir, je me suis rendu compte que je les avais. Donc le lendemain, j'en ai parlé à ma mère. Et puis je me suis isolée parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. Et en fait, mon père est venu me voir dans le salon, j'étais toute seule et il est venu me voir et il m'a pris dans ses bras pour me faire un câlin et enfin c'était vraiment une marque d'affection gratuite, quoi. Il y avait rien, mais c'était juste de l'émotion où il m'a pris dans ses bras, il m'a dit qu'il était fier de moi et que j'étais une vraie fille maintenant. Et voilà. Donc c'est un souvenir que je garde assez précieusement quand même sur cette période-là parce que j'ai été assez en colère de cet événement qui faisait de moi du coup quelqu'un qui était défini par ses règles, et alors que c'était pas comme ça qu'on m'avait élevée. En fait, on m'avait jamais posé la question de savoir ce
si j'étais une fille ou un garçon. Enfin, on m'avait jamais parlé des règles non plus. Mais ce que mon père a fait ce jour-là, c'était quand même me reconnaître moi en tant que personne. Et c'était quelque chose que je garde précieusement parce que je suis assez fière de ça, qu'il ait fait ça. Merci, au revoir. Salut Fab. Qu'est-ce que mon père n'a fait ou pas fait pour que je devienne l'homme que je suis ? Déjà, cette question, en fait, c'est un peu compliqué à y répondre dans le sens où il faut déjà savoir qui on est. Ça, c'est une première étape. Mais ce que j'aimerais bien donner comme réponse, c'est que il n'a pas su communiquer, en fait, dans le sens figuré comme dans le sens propre. Pour te donner un peu de contexte, mon père, c'est un Cambodgien, chinois-cambodgien, on va plutôt dire, qui est arrivé en France grâce à ses études. Donc, c'était dans les années 70, si je ne me trompe pas. Et donc, c'était dans le contexte où c'était un des meilleurs de sa classe, de ses études. Et du coup, grâce à ça, il a eu la possibilité, la chance, on va dire, de pouvoir aller étudier en France via des échanges, en fait. Ça existait déjà à l'époque. C'était plutôt pas mal. Et du coup, en fait, grâce à ça, il s'est retrouvé pendant la période des années 70 à étudier en France. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la guerre des Khmers rouges s'est déclarée, si je ne me trompe pas. Et du coup, à cause de ça, en fait, il a décidé de rester en France, de faire carrière en France, d'établir sa vie en France, en ayant en même temps ce traumatisme, cette espèce de traumatisme, tu sais, de mon pays est en guerre, je pourrais probablement plus jamais retourner dans mon pays. Et du coup, par rapport à ça, voilà, si on revient par rapport au fait qu'il n'a pas su correctement communiquer avec moi, c'est via 2 points en fait. C'est déjà par le point paternel, patriarcat, tu sais, tous les machins dont on parle souvent sur Mademoiselle, ou dans la culture asiatique, on parle pas trop de ses sentiments quand on est un homme. On a du mal à communiquer. Et aujourd'hui, ce qui est étrange avec lui, c'est que toutes les communications, tous les essais qu'il tente de faire pour essayer d'établir un contact avec moi ressemblent pas mal à des espèces d'interrogatoires, en fait, où il me demande du coup ce que j'ai mangé, si j'ai bien dormi, si ça se passe bien au travail. C'est des bonnes attentions, je suis d'accord, mais qui donne quand même ce côté, tu sais, très babysitter, très trop patriarcal, alors que je suis quand même un adulte aujourd'hui de 26 ans, qui travaille, qui vit chez lui depuis plus de 6 ans, tu vois, qui a pas mal voyagé, et c'est compliqué d'essayer de faire comprendre à son père que c'est plus la peine d'être traité comme un bébé, c'est pas agréable, ça serait cool d'avoir des conversations d'adultes en fait, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que à chaque fois déjà, et également tu vois par le fait qu'il est même la barrière de la langue en fait, il a un bon français correct qu'il a étudié à l'école, qu'il a développé au cours de sa vie, mais qui est pas forcément toujours juste en fait. Il confond parfois du vocabulaire avec d'autres, des termes. Par exemple, si on lui dit quelque chose qui pour nous a un sens, il peut le prendre de manière vexante parce que c'est pas le bon terme qu'il comprend, ou des trucs genre. Il comprend pas, par exemple, la maladresse sociale vu que nous on est nés en France, tu vois, moi et ma sœur, on a ce bagage-là de politesse, de rules, social rules, si je peux dire ça. On a besoin d'une certaine barrière et d'un certain comportement presque européen, alors que lui, il est vraiment, tu sais, à la blédarde, à essayer de faire des plats, des sets de table trop asiatiques, et à essayer de nous faire rester dans cette ambiance asiatique. Avec ce qui va avec, donc cette espèce de patriarcat, tu sais, un peu trop... c'est l'homme à la maison a la tâche de ramener l'argent, et tout le reste de la maison doit le respect au paternel, qui n'a pas
forcément besoin de s'excuser si jamais il nous marche sur les pieds. Littéralement, il nous a pas mal piétiné les pieds, les orteils avec ses tongs, donc c'est pas terrible. Et voilà, c'est un espèce de problème de communication qui se passe entre nous. Ou même moi, de mon côté, en fait, j'ai du mal à essayer de faire l'effort pour essayer de me réconcilier avec lui en quelque sorte, parce qu'on n'est pas énormément en bon terme. Ça s'est calmé aujourd'hui, vu que depuis que je vis de mon côté et tout, mais je sais que je pense que c'est le même cas pour pas mal de personnes, tu vois, où si jamais je passe plus d'une semaine, c'est plus concevable pour moi d'essayer de passer toute une semaine à cohabiter avec lui, parce qu'on va finir par s'étriper à la fin et tout. Mais voilà. Je sais pas comment vont évoluer les choses avec lui. Est-ce que je peux essayer de le faire avoir plus d'ouverture d'esprit, d'être plus ordonné, un peu moins maladroit, même moi, si je peux essayer de réduire ma maladresse sociale avec lui, et peut-être un jour, de mon côté, essayer de faire un effort pour lui proposer un truc. Voilà. Merci Fab. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Charlotte Henriette, j'ai 23 ans et mon papa s'appelait Charles-Henri. C'est donc le même prénom mais en masculin. Son surnom c'était Bigout et tout le monde l'appelait comme ça. La signification c'est tout simplement que ça voulait dire que c'était un homme bon, et en effet ça lui collait vraiment à la peau. Plus personne ne l'appelait Charles-Henri, c'était son surnom qui prédominait. Il avait 45 ans lorsqu'il est décédé et aujourd'hui il aurait eu 60 ans. Lorsqu'il est mort, j'avais 7 ans et il est décédé d'un cancer du côlon. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour que je sois devenue la jeune femme que je suis aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait étant donné son absence dès mon plus jeune âge? Je dirais qu'une des premières et dernières choses qu'il a fait, c'est de nous donner tout l'amour qu'il pouvait, à moi et mes frères et sœurs, afin de combler son absence durant toutes ces longues années. Il a aussi été le modèle d'un homme bon, et c'est cette image qui a persisté au sein de notre entourage. Dès qu'on parle de lui, tout le monde a un petit peu des étoiles dans les yeux et dit qu'il était vraiment fabuleux, qu'il est parti trop tôt. Cette image, c'est devenu un peu comme si c'était devenu un peu un fantôme surhumain, un homme irréel tellement parfait. Et pour moi, c'est un petit peu comme si je n'étais jamais sortie de mon complexe d'Oedipe et que je le voyais encore comme l'homme parfait que j'idolâtre. Il m'a également appris que la vie était une chance et pas un dû, et que toute opportunité était bonne à prendre. Et il m'a vraiment appris à vivre le moment présent. Depuis que je l'ai perdu, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression d'avoir perdu ma moitié en quelque sorte, comme s'il me manquait quelque chose. Et du coup, depuis ce jour-là, un peu ma question d'identité, de qui est-ce que je peux être alors qu'il manque la moitié de mon moi, se pose évidemment. Aujourd'hui, je suis dans un tournant de ma vie où je suis supposée savoir ce que j'ai envie de faire, choisir le métier qui va guider ma vie. C'est un choix assez complexe parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de lui, quelque chose qui me fait vibrer et pas faire quelque chose par défaut. J'ai envie de me battre pour trouver vraiment ce qui peut me convenir, mais du coup je crois que ça prend un peu plus de temps et que c'est plus difficile, parce qu'à 23 ans savoir ce qu'on veut faire de sa vie, c'est pas chose facile, et je crois que je suis pas la seule à le dire. Ils m'ont aussi montré ce que c'était un véritable amour. Avec ma maman, c'était vraiment le coup de foudre, et c'est un amour qui persiste encore aujourd'hui tellement au sein de la famille, du couple qu'ils ont vécu. C'était vraiment l'amour qui en ressortait, la gentillesse, la bienveillance. Et je crois que sans son absence, j'aurais peut-être jamais rencontré l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une chance pour moi. Inconsciemment, il m'a clairement construite. J'ai dû me construire malgré son absence. Et je crois que je me suis forgée en tant qu'espèce de guerrière de la vie, comme si je devais me battre pour tout le temps, être sur mes gardes constamment. Donc ça a des aspects positifs, mais ça a aussi des aspects un peu négatifs qu'il faut que je travaille encore.
Je crois qu'il est clairement parti trop tôt. Et involontairement, il m'a fait quitter mon enfance alors que je n'avais que 5-6 ans. Donc à cet âge-là, j'ai déjà dû devenir une espèce de jeune fille, jeune femme. Alors qu'au final, à 5-6 ans, on n'en a pas envie. Mais il fallait bien que je montre à toute la famille que tout allait bien et que je tenais le coup. Que mon frère aussi tenait le coup, qu'on était fort pour ma maman, pour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis encore à l'image de cette petite fille qui tient le coup et qui a un caractère très fort et qui tient tête. Je dois apprendre maintenant un petit peu à savoir comment vivre en paix, malgré cette expérience, et vivre en paix toutes les expériences qui sont à venir dans ma vie, où j'aurais bien eu besoin d'un papa, mais où je devrais malheureusement faire sans. Je vais devoir également arriver à casser toutes les barrières que j'ai mis en place pour me protéger et pour protéger les autres aussi. Je crois qu'il va falloir petit à petit que j'arrive à les lâcher pour pouvoir toucher mes failles et essayer d'en sortir. Il est temps que je fasse face à mes problèmes, à mes souffrances qui sont encore à fleur de peau et qui sont encore bien trop présentes selon moi. Donc il m'a appris beaucoup de choses. Mais il m'a également appris à être la fille que je suis aujourd'hui, mais à être la jeune femme que je vais devenir, parce que c'est encore un long chemin. Je n'ai que 23 ans et je crois que j'ai encore beaucoup travaillé là-dessus. Faire cet audio, même s'il fait pas partie de l'épisode spécial Fête des Pères, je crois que pour moi c'est un signe, parce que là je suis encore en train de faire un voyage au Brésil. Et tous ces voyages, c'est une façon pour moi de me découvrir, de savoir qui je suis. Et ça, je crois que ça m'aide vraiment. C'est un signe parce qu'aujourd'hui, il est temps que je prenne le temps pour moi, de me réconcilier avec mon histoire. Et malgré tout, lui pardonner son absence. Et de pardonner toutes les conséquences qui sont encore bien visibles de son absence aujourd'hui. Entre guillemets, tout le mal qu'il a pu nous faire de par son absence. Alors, papa, je voulais te dire que si tu m'entends de là, je sais que tu voulais pas partir. Et sache que je t'aime très très fort et que je vais tout faire pour devenir la femme que j'ai envie d'être et pour arriver à te pardonner. Même si je sais que c'est pas de ta faute. Je t'aime très fort. Salut Fab, moi c'est Marine, j'ai 28 ans et mon père a fait énormément de choses et n'a pas fait énormément de choses pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais il y a quand même une particularité qui me vient en tête, c'est que justement mon père m'a toujours considérée comme une personne. Je dis que c'est une particularité, c'est l'impression que j'ai en tout cas dans mon entourage, et déjà quand j'étais enfant, j'avais vraiment cette sensation d'être traitée différemment de plein d'autres enfants. Alors pas forcément parce qu'il m'a laissé faire tout ce que je voulais, parce que pas du tout, il y avait des règles, mais il m'a toujours tout expliqué et il m'a toujours laissé le droit de pas être d'accord, et il m'a toujours laissé le droit de m'exprimer. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Je me rappelle souvent quand j'étais enfant que dans sa famille surtout, beaucoup de gens disaient que qui me traitait comme une enfant pourri gâté et que j'étais pas censée avoir mon mot à dire et que c'était lui le père et que c'était comme ça, pas autrement. Et en fait, il a justement jamais agi comme c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand il y avait des règles qui étaient importantes, il m'a toujours expliqué pourquoi elles étaient importantes pour lui et pourquoi ça lui paraissait important pour la société ou pour selon les règles. Mais il m'a jamais juste dit en fait c'est comme ça. Il n'y avait pas de ça, et j'avais le droit de pas être d'accord sur certaines choses, et il m'a toujours défendu quand j'avais quelque chose à dire. Et un exemple tout bête, j'ai jamais trop été fan de faire la bise aux gens, à beaucoup de gens surtout. C'est quelque chose qui m'a toujours dérangé de rentrer comme ça dans mon cercle intime. Et enfin, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour beaucoup d'adultes apparemment. Et souvent on lui disait si tu continues comme ça, elle sera mal polie. Et mon père m'a toujours défendu en disant mais en fait si elle a pas envie, elle a pas envie et c'est comme ça. Et en fait je vais pas lui imposer et c'est certainement pas vous qui allez le faire du coup. Et du coup oui, il m'a toujours
autorisée à pas être d'accord et à défendre mon point de vue. Et je pense que si aujourd'hui beaucoup de gens disent que j'ai un fort caractère, c'est justement parce que je sais exprimer mes opinions et dans la plupart des cas, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, j'ose les exprimer parce que on m'a laissé le faire, même si il y a des fois où on m'a expliqué pourquoi j'avais tort ou pourquoi ça marchait pas comme ça ou voilà. On m'a jamais dit que j'avais tous les droits, c'est pas ça, mais mon père surtout m'a toujours laissé m'exprimer et être une personne à part entière. Et c'est bête, mais du coup j'ai vraiment cette sensation que je pourrais jamais le décevoir parce qu'en fait il a pas vraiment d'attente à part, et il me le répète toujours, la seule chose qu'il veut c'est que je sois heureuse et le reste en fait il s'en fout. Donc le reste pour lui c'est des détails. Du coup c'est mine de rien très valorisant et ça aide à s'affirmer et à faire ses choix parce que je sais que même si demain je fais un choix qui au final me porte préjudice ou qui me rend malheureuse, il me jugera pas et si j'ai besoin il sera quand même là pour me soutenir ou pour m'aider. Et ouais, du coup je pense que c'est vraiment une des grandes choses qu'il a fait et qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est vraiment juste de me considérer tout le temps comme une personne. Mon père m'a jamais dit c'est comme ça, mon père m'a jamais dit c'est moi ton père, c'est moi qui décide. Jamais. Même depuis que je suis enfant, alors depuis que je suis adulte encore moins forcément. Mais voilà, il a jamais eu cette attitude paternaliste et il a jamais laissé les gens avoir cette attitude avec moi. Même quand j'étais enfant, il a toujours défendu le fait que j'ai un avis, toujours défendu le fait que j'avais le droit de l'exprimer. Et il a toujours demandé, même à sa famille, quand j'étais gardée par mes grands-parents ou autres, de pas utiliser ces termes-là et de toujours tout m'expliquer. Et je pense que oui, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose pour laquelle je suis hyper reconnaissante parce que je pense que sans ça, je serais pas du tout la même personne et je serais peut-être plus effacée parce que déjà, j'ai pas forcément hyper confiance en moi et ce soutien indéfectible et ce droit à avoir un avis que j'ai depuis toujours avec mon père, c'est quand même quelque chose qui m'aide énormément. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, je suis pas trop sûre, mais voilà. En tout cas, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur nos pères qui seront peut-être pas tous très bien, mais c'est pas très grave. Ce qui est bien, c'est de justement pouvoir encore une fois avoir un avis, je pense. Du coup, merci à toi. C'est terminé pour cet épisode. Un grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, ROCKIEMAG, soit sur mon Instagram perso. Moi, je suis sur FabFlorent, FABFLORENT, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymag.com, histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque 1er et 3e lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.